L'équipe CMR qui peut ressortir et on vous propose des images également en direct de ce qui est en train de se passer. C'est la première course moto. Rassurez-vous, tout à l'heure vous avez la super finale, hein, bien sûr. Juste un point ici, on est dans le dernier tour. Dernier tour. Toujours aussi extraordinaire. Toujours moto. Fascinant, y compris à Serge Chevalier. Regardez, voilà. Accélération en travers, comme d'habitude, sur tous nos circuits. Et ici, c'est un circuit où les motos sont vraiment très très spectaculaires. Allez, ils sont dans le dernier tour de cette première course. On verra la course complète tout à l'heure. Hein. Sylvain Dabert devant, numéro 37, qui se refait la cerise aujourd'hui. Vivien Gonnet, vous verrez tout à l'heure Vivien qui Attention, Vivien Gonnet qui nous a fait une démonstration hier soir de dameuse, mais qui est un magnifique pilote qui a gagné la dernière course à Isola 2000 la semaine dernière. Et regardez, il est juste derrière. Il y a 1,5 seconde d'écart entre Sylvain et Vivien Gonnet. Sylvain Dabert, le 37, avec le maillot jaune. Parce qu'il est revanche à prendre, donc absolument, voilà, et il la prend sa revanche. Il était passé complètement à travers avec 3 gamelles notamment à Isola. Il est content, hein, regardez, il est plus que content. C'est vraiment. Et Vivien Gonnet qui est deuxième, qui est juste derrière le Briançonnais, l'un des Briançonnais. Il a l'air content quand même, c'est bien. Absolument. Et Colomban, un autre Briançonnais qui est un habitué des courses moto sur ce trophée Andros et de la MV Cup qui est troisième. Son frère roulait à l'époque avec également les autres givrés de la moto. Alors on était il y a un instant dans le stand BMW et on a vu les réparations de la voiture de Jean-Philippe Desraux. Il y en a un autre qui a eu des pépins tout à l'heure en qualification. France Piron, vous êtes avec lui, c'est Olivier Panis. Oui, avec Olivier Panis. On est de retour sur la glace du trophée Andros. Le bruit que vous entendez derrière moi, ce sont les motards, les givrés de la glace. La MV Cup dont le départ est imminent. On a juste le temps de regarder le podium parce que juste avant la pub, il y a quand même eu une course et on n'a pas pu voir bien le podium des vainqueurs de la catégorie élite. Et on est en train de se mettre en place, hein, c'est au millimètre près pour le départ. Et on est avec Vivien Gonnet, l'homme un petit peu du week-end parce qu'il s'est imposé le week-end dernier, mais parce qu'il est chez lui ici à Serre Chevalier. Racontez-moi un petit peu votre histoire. Vous bossez sur les pistes? C'est ça, je bosse sur les pistes, je suis là pour la préparation, donc je suis dameur, ouais. Donc on a pu passer quelques temps avec vous, on va voir quelques images sur votre dameuse, hein, parce que vous êtes dameur, ça se dit dameur? C'est ça, c'est dameur, ouais. Ça vous fait un sacré avantage par rapport aux autres, vous connaissez la glace, vous connaissez les pistes, vous êtes chez vous, quoi. Oui, je connais aussi la neige, ouais, là, ouais, je connais. Et puis il y a un peu de public qui est venu vous soutenir, j'imagine, on est à la maison. Ah ouais, et voir tout le monde qui encourage comme ça, c'est magnifique. Voilà, j'espère de ne pas les décevoir. Eh ben là, vous êtes sur une super confiance avec la double victoire le week-end dernier, ça peut que aller bien. Oui, mais je suis quand même bien tendu et voilà, c'est comme ça. On va vous laisser vous concentrer, ça va aller mieux. Allez, Vivien Gonnet au départ, et vous voyez que tout le monde est en train de se mettre en place. C'est très important le choix de la place, hein, messieurs. Absolument, avec le choix de la pole position choisi par Sylvain Dabert qui a remporté la course tout à l'heure. Dabert devant Gonnet, justement, c'est la 6e victoire de la saison de Sylvain Dabert sur 9 courses. Alors vous avez vu ces images tournées hier soir, effectivement, alors que vous admirez les clous et les protections et les pneus et les machines de l'arrière sur cette grille de départ. Vous avez vu Vivien Gonnet qui est donc l'un des Briançonnais. Ils sont 3 au départ. Il y a Colomban, il y a Amédéo également qui sont en première ligne de cette course grâce à leur première manche tout à l'heure qui a été très très bien. Et bien tous les soirs, il est dans sa dameuse, Vivien Gonnet, parfois la nuit jusqu'à 2h du matin ou alors entre 1h et 6h du matin. Pensez aux pisteurs, aux dameurs, à ceux qui préparent les pistes quand le matin vous chaussez vos skis. Et sachez que parfois quand il est sur la Luc Alphand, il est retenu par un câble parce qu'il est à plus de 50 degrés de pente. C'est extraordinaire comme métier. Allez, attention, Florent qui agite, le directeur de course, Florent Renaud qui a baissé le drapeau à damier. C'est parti avec Dabert, Sylvain et son phare jaune. Les deux qui sont là. Les deux Dabert sont là. Ça passe dans la première épingle, pas de problème. Et il conserve la deuxième position, Vivien Gonnet avec son numéro 4, le maillot jaune, le 37 leader du trophée. Il est tellement obsessionnel d'être en tête. Regardez, il veut cette revanche, ça c'est sûr. Et Gonnet, est-ce qu'il est bien? Il n'est pas au volant de sa dameuse, là on peut le dire. Il attaque. Ah là là. Qui est-ce qui est tombé? Numéro 2, Marc. Oh voilà, appel contre appel, c'est Noël Duvert qui est tombé. Noël Duvert. Non, c'est pas Noël Duvert, c'est le 12. Noël Duvert, c'est le 2. Oui, absolument. Il a un problème en tout cas et Florent Renaud, le directeur de course, est en train de l'aider à redémarrer. Vous avez vu comment ils font dans ce droit de gauche? Quand ils font dans ce droit de gauche en voiture, ils essaient d'aller tout droit et eux, ils ont de la dérive en moto. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est Poncé qui est tombé. C'est tombé, voilà. Allez, Dabert avec Gonnet devant. Gonnet qu'on reconnaît à son casque noir et son phare blanc sur la Husqvarna.
Il est à 7 dixièmes, juste derrière 2 dixièmes. C'est Colomban avec le numéro 52 qui lui aussi est un Briançonnais. Vivien Dabert est à la 4e position avec son phare rose. C'est le petit frère. Mais vraiment, regardez les trajectoires. Voilà, exactement comme sur la glace, sur les grandes courses sur glace. C'est voilà, l'un contre l'autre. Regardez, il ferme Dabert parce qu'il sait qu'il va aller à l'extérieur. Gonnet va essayer de passer à l'intérieur. Oui. Allez. Oh, il a failli, vous avez vu, il a failli se faire éjecter par sa propre machine, Dabert. Allez, 3e position, le 52, c'est Colomban, donc un pilote invité d'ici, on vous le rappelle. Accélération un peu plus précoce de Dabert qui a pris juste, regardez, 2-3 longueurs sur Gonnet. Mais il arrive en dérive à l'attaque, au freinage. Oui. Il est très très fort au freinage, manifestement, Vincent. Ils sont plus à l'aise, ils sont plus à l'aise les pilotes ici qu'à Isola 2000 où ils avaient du mal à avoir du grip avec leurs clous sur la glace. Il a trouvé les bonnes pressions. Hop là, attention. Peut-être que c'est Randy de Pugné qui a fait un 360. C'est reparti, sans souci. Il était 9e de Pugné, quel dommage. Il creuse un petit peu, Dabert, il creuse un petit peu sur Gonnet, mais manifestement la glace est meilleure ici pour les motos. Les clous rentrent mieux dans la glace et ils ont plus de grip. En tout cas, c'est les pilotes qui nous l'ont expliqué et ça se voit, ils sont tous très très à l'aise. Oh, j'ai l'impression que Gonnet est revenu au freinage sur Dabert. À chaque fois, ils nous le font. Et tête à queue, demi-tête à queue à l'accélération. Vivien Dabert, il va revenir, il est juste derrière. Non, on a fait 4 tours sur 10, on n'est pas à la mi-course encore. Vous avez vu que Dabert rentre. Ouh, ça le démange, Gonnet. Gonnet rentre plus en travers, il est vraiment en freinage. C'est un petit coup à la Marquez, il est en freinage en travers. Il veut gagner, Vivien Gonnet ici, bien sûr, il veut gagner, il est chez lui, il a tous ses amis, il l'a dit tout à l'heure. Waouh, le petit frère Dabert qui va chercher l'extérieur, comme son grand frère. Regardez. Voilà, ici il rentre toujours très très fort, Gonnet, mais c'est vrai que Dabert sort très très bien, il soigne sa sortie. Le pied à l'extérieur comme d'habitude pour se donner un petit coup sur la glace, pour se remettre en ligne droite et surtout en sécurité, pour ne pas tomber. Ils ont mis un petit écart à Colomban. Non, ça va, ça repart. C'est Julien Colomban qui est là, qui roule. Son frère roulait également il y a quelques années sur ce trophée Andros. Freinage d'un côté à droite et en basse lance dans l'autre sens. Il voudrait bien à chaque fois passer à l'extérieur pour piéger Dabert. Il charge, il était debout sur les cale-pieds, les fesses en arrière pour charger la roue motrice et accélérer le plus fort possible et ne pas patiner. Là, il charge l'avant au début. Ouais, et il regarde encore Dabert. Vous avez vu le coup d'œil derrière? À l'intérieur. Allez, Gonnet, à l'intérieur, Gonnet. Ouais, mais moi j'ai l'impression qu'il veut aller le chercher à l'extérieur pour le piéger sur sa trajectoire préférentielle, non? C'est difficile. Avec lui, là, il a failli aussi. Vous avez vu comment, dès que ça fait à travers, on est tout de suite largué. Mais il est revenu tout de suite. Il est revenu. Oui, non. S'il a accéléré comme ça, il le touchait, il n'a pas pu. Regardez la vitesse qu'ils prennent dans la petite descente ici. Voilà, freinage, tous les deux, pareil. 353 millième d'écart. Non. On a cru que Gonnet allait vraiment presque faire un tête à queue comme en voiture. Incroyable. Et du coup, ça fait les affaires de Colomban. Qui revient comme un avion derrière. Non, on n'est pas du tout. On s'est fait avoir par l'attardé. Oui, complètement. C'est ma faute. C'est Kirol auquel ils viennent de coller un tour. Et voilà, Gonnet. Allez, Gonnet à l'extérieur. Il peut recroiser dans l'autre sens. Il recroise. Génial. Quel duel entre les deux. Extraordinaire. Alors, vraiment, Dabert a trouvé quelqu'un avec qui parler. Et c'est tout bénef pour nous, pour le public. Quel retour du trophée Andros et de la MV Cup qui s'appelait avant le Pilote Bike ici à Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes en région Provence-Alpes. Il a pris une petite longueur là, Dabert, une petite longueur. Dabert, on vous rappelle qu'il a gagné 6 fois ce trophée, cette AMV Cup. Mais Gonnet lâche pas. Allez, Gonnet. Allez, le dameur. Vous avez vu comment il est le cul totalement en arrière, Marc, simplement pour charger la moto et tout de suite il se remet en avant pour charger la roue avant quand il tourne pour avoir du grip. Et là, il est presque sur le réservoir, vous le voyez. 8 dixièmes maintenant d'écart entre les deux. Allez, on est au 7e petit tour. Il a failli prendre la bordure de neige à l'intérieur.
Vous savez ce qui est génial quand vous avez deux pilotes comme ça côte à côte en moto, c'est qu'ils se parlent parfois. Alors ça se fait surtout dans les attardés où lorsqu'un des premiers dépasse un attardé, il lui parle. Ah, il a eu du mal à se remettre en vitesse. Mais lorsque vous êtes au bord du circuit, comme là ici le public à Serre-Chevalier, il peut entendre un pilote en engueuler un autre. En voiture, vous pouvez pas faire ça. Moi je les ai entendus, c'est pour ça que je vous le dis. Allez, plus que 3 tours, on est dans le 8e des 10 tours de cette super finale AMV Cup ici à Sercheux. Dabert un petit avantage maintenant, manifestement. Est-ce que Gonnet rend la main? Non, il attaque toujours comme un forcené. Mais poursuivre le maître Dabert, c'est pas facile. Et meilleur tour pour Vivien Gonnet, c'est lui qui l'a, 50-679. Vous vous rendez compte que c'est exactement des temps de voiture. C'est des temps avec 2 roues motrices. Voilà. Enfin, une roue motrice. C'est des temps de 4 roues motrices. On a l'habitude de parler de la surface de contact des pneus des motos par rapport à ceux des voitures. Imaginez sur la glace que ça peut être. Il a toujours un petit peu de mal en remise des gaz, Vivien Gonnet. Et on a l'impression qu'il est par contre meilleur au freinage, en tout cas un peu plus incisif, qu'il freine en travers, qu'il revient toujours un petit peu sur le freinage. Mais c'est vrai qu'à l'accélération, Dabert est royal. Je crois que les moteurs de ces deux motos sont quasiment identiques. Donc c'est pas au niveau de la puissance que ça joue, c'est au niveau de la manière de s'en servir. On est content de vous suivre sur le hashtag l'équipe auto. Hein. Vous parlez du patinage artistique, du magnifique spectacle. Attention, exactement ça. Attention, que s'est-il passé? Les deux leaders arrivent, il ne faut pas doubler Vivien Gonnet, il y a eu une chute. C'est passé à c'est Péresson qui est par terre. Ouais, ça va. Ça va, et là il peut réattaquer. Allez. Il revient, il n'a pas dit son dernier mot, Gonnet. Est-ce qu'il peut profiter là de la gêne que va connaître Dabert à chaque fois la sortie ici, c'est plus délicat. C'est vraiment là que Dabert fait un écart sur cette accélération. Dernier tour et 8 dixièmes. Il a repris 3 dixièmes sur ce tour. Il est là, regardez, il est là. Allez, est-ce qu'il va pouvoir bénéficier du trafic devant? Non, ils sont un peu loin quand même. Il lui reste la grande courbe où il est très à l'aise. 3e, c'est Colomban, encore un enfant du pays. Voilà Dabert dans la grande courbe. Il est où? Il est Gonnet. Non, il est un peu loin. Ça va être fini, mais c'est bien. Attendez, on n'y est pas encore. Encore un drapeau jaune, vous l'avez vu. Oui. Il y a du monde, il y a du trafic. Il y a du trafic. Il est là, le 37, le Dabert. Il y avait Parseillan, le numéro 44 qui est devant. Là, allez Gonnet, il faut y aller. On n'a rien contre Dabert, mais c'est là. Gonnet, c'est là. Allez, à gauche, Gonnet, à gauche. Allez, Gonnet. Il n'a pas osé. Mais c'est bien. Bravo. Il a pas osé. Vous imaginez s'il fait ça à 100 mètres de l'arrivée en touchant. Bravo, Vivien Gonnet. Et victoire de Sylvain Dabert. Il fait le doublé ici à Sercheux. Il gagne les 2 courses de la première journée. Et met 25 plus 25, 50 points dans la boîte. Mais là, on peut dire qu'il a dû s'employer. C'est pas de la victoire au rabais, c'est de la vraie victoire. Absolument. Alors, Sylvain Dabert devant Vivien Gonnet et Julien Colomban. Ça, c'est le trio de... oui, pourquoi pas. Comme ça, il en fait bénéficier le public également. Vivian Dabert termine à la 4e position et Eli Vecchi, nos habitués donc de cette catégorie, conclut le top 5. Voilà pour cette manche avec à chaque fois du suspense. On n'a pas eu une course de AMV Cup dans ce trophée Andros sans spectacle, sans suspense, sans déjà c'est spectaculaire en soi à la moto, mais en plus avec ces garçons qui se battent comme des chiffonniers tout au long de ces 10 tours, c'est formidable. Et puis en plus il se fait le tour d'honneur. Sylvain Dabert, c'est Monsieur AMV Cup. On vous rappelle qu'il a gagné les 5 derniers titres consécutifs. Regardez, il en a 6 au total. Vous avez vu le pied gauche qui met des grands coups dans le sélecteur pour changer de vitesse et les descendre. Premier travers de Dabert, suivi par Gonnet. Ouais, il a occupé la tête du premier au dernier mètre et il est content, bien sûr. Le vainqueur, vous le voyez au ralenti et pendant ce temps-là, il vous a rejointe, France. Il est crevé, Bon, il y a un peu de jeu aussi. On se rend pas compte à quel point c'est physique. On est lessivé après une telle course, même quand on gagne. Ouais, avec l'altitude, on est vite essoufflé. Et la piste, on se rend pas compte, mais elle est très piégeuse avec pas mal d'ornières. Donc fallait pas les louper. Il y a eu le jeu des attardés.
il fallait faire gaffe, pas se laisser coincer. C'était chaud à des moments, mais j'ai su garder la tête, donc je suis super content de gagner ici. Est-ce que je peux vous demander d'enlever votre casque juste pour la prochaine question? Vous avez eu un sacré outsider avec Vivien Gonnet qui vous a talonné tout au long de cette course. Un bel adversaire, hein, mais vous l'avez maîtrisé. Ouais, il m'a pas laissé de répit, il était là dans les deux manches, juste derrière moi, je voyais ses phares à chaque virage, donc fallait pas perdre des pédales et rester concentré. C'est ce que j'ai fait, ça a payé. Donc je suis content de gagner ici, surtout que c'est chez lui, donc il était très rapide au chrono tout à l'heure. Donc très belle soirée. Bon, attention à demain quand même, hein, parce qu'il est chez lui, comme vous l'avez dit, et il peut se venger. Félicitations. Allez, c'est parti, la tension monte, les cœurs palpitent. La petite boule se niche au fond de la gorge avant le départ de cette super finale, aussi bien dans le public que sur la piste. Et on va voir qui va réaliser le all shot de cette super finale. C'est parti avec un très bon départ de Julien Colomban. Et attention au centre, Vivien Gonnet n'a pas dit son dernier mot. C'est bon, ça passe. Le freinage, c'est Gonnet. C'est Gonnet qui fait le freinage. J'ai l'impression que c'est lui qui va ressortir. Est-ce que c'est lui qui va... Oh non, c'est incroyable, c'est Sylvain. C'est Sylvain qui est... Non, c'est pas Sylvain, c'est bien Vivien Gonnet. Vivien Gonnet, Sylvain Dabert. Ensuite, on retrouve, j'ai l'impression, je ne suis même pas sûr que ce soit lui, mais il m'a semblé voir le dossard de Romain Joffre qui était pas mal placé. Enfin, alors, Dabert, Julien Colomban, Vivien, Noël Duvert. Il y en a un autre que j'ai raté complètement là sur le départ. C'est parti tellement vite une nouvelle fois. Donc ça, c'est sûr. De toute façon, Vivien Gonnet, ça va être dur de le passer. Sylvain Dabert qui est là. Ensuite, on a Loïc Colomban. Ensuite, il me semble que c'est lui, c'est Vivien Dabert, Noël Duvert qui a perdu, Eli Vecchi qui est là, Romain Joffre, il est un petit peu plus loin. Voilà donc pour les premiers de ce premier Colomban qui a passé final. Ouais, superbe, Loïc Colomban. Nickel. Oh là là, dans les ornières, ils me font peur là. Allez, il repasse à l'intérieur. Il va se dédoubler. Il va peut-être se dédoubler. Voilà, déjà en demi-tour de circuit, on a plus de déplacement qu'un mètre. C'est extraordinaire. Allez. Vivien Gonnet à l'arrache, derrière Sylvain qui va attaquer dans la parabolique. Mais ça va être compliqué parce que Vivien Gonnet dans la parabolique, il est imbattable. C'est pas mal. Alors, regarde mais là, à la sortie, attention. La sortie, la 4, le freinage, ils sont 3. Repasse Colomban, attention de ne pas faire tomber Gonnet. Oh là là, c'est chaud. Ils étaient 3 en freinage. Vivien Gonnet qui s'écarte, qui reprend la trace. Julien Colomban derrière, Sylvain Dabert à l'extérieur. Vivien Dabert qui est là, Noël Duvert qui est pas loin, Eli Vecchi qui se rapproche. Là, ils sont 3 dans un mouchoir, 4, 5. Là, c'est course d'équipe maintenant, ça va être chaud. Attention, là maintenant, le peloton est serré. Sylvain Dabert qui échappe un peu la 4e. Il est moins bien là. Alors, Vivien Gonnet devant, Julien Colomban, Sylvain Dabert, Vivien Dabert, Noël Duvert et Eli Vecchi. Ça n'a pas changé. Ils sont, les 5 premiers sont en moins d'une seconde et demie pour l'instant. Sur cette super finale, toujours à l'avantage de Vivien Gonnet. Allez. C'est Colomban qui est passé. Julien Colomban qui prend la tête. Incroyable. Dans le virage du fond, là-bas, il s'en passe des choses. Il s'en passe des choses dans le virage du fond. Et Dabert qui sort. Eh oui. Et Gonnet qui perd la 2e place. Sylvain Dabert qui repasse. Toujours Loïc Colomban en tête. Sylvain Dabert ensuite. Vivien Gonnet puis c'est revenu derrière. Avec Vivien et Noël Duvert. Il est pas loin Noël. La bagarre est terrible dans les 5 premiers là pour l'instant dans cette super finale. Et ça va être pendant 10 tours les enfants. Eli Vecchi qui tente de revenir. Vivien Gonnet il n'est pas bien là. Il fait des erreurs. Dans le passage là-bas ça va pas. Loïc Colomban toujours en tête. Sylvain Dabert. Vivien Gonnet qui cherche et qui va se faire dépasser peut-être le freinage de Vivien Dabert à l'intérieur. Est-ce qu'il va réussir à monter ici à la sortie? Là ça glisse. Vivien Gonnet il n'est pas à l'aise. On est sur la glace, c'est normal. Non mais là, pas à l'aise du tout. Alors, attention devant. Le physique va jouer. Regarde, Vivien il passe. Non, il va pas oser attaquer la star de la parabolique quand même. Là, faudrait... à la sortie peut-être, à la sortie. Sylvain Dabert qui passe. Oh, le passage de Sylvain Dabert, extraordinaire. Il était au moins 10 km à l'heure plus vite que Loïc Colomban. Il s'est fait passer aussi par Vivien. Voilà. Il n'est pas bien, Vivien Gonnet. Il n'est pas bien. Mais par contre, il y en a un qui est bien, c'est Sylvain Dabert. Sylvain Dabert, regarde, il a passé, il a enrhumé Julien Colomban. Là, il y avait 10 ou 15 km/h d'écart de vitesse. Et la petite faute là-bas. Ici de Julien Colomban qui va lui coûter cher. Pour l'instant, Sylvain Dabert, Julien Colomban, le duel est superbe. L'avantage pour le maillot jaune du leader de cette AMV Cup. Et derrière, on a un Noël Duvert, j'ai l'impression qu'il retrouve un petit peu sa moto. Et repasse Sylvain. Ah, ben voilà, c'est toi, c'est moi.
Magnifique. Sylvain Dabert, Loïc Colomban. T'as vu comme ça qu'il donne là, c'est impressionnant. Ah non, Vivien Gonnet, il est à la rue. Ah oui, là, oui, il se fait poser par Noël Duvert à l'entrée de la parabolique. Il va ressortir plus vite par rapport à la trajectoire. Est-ce que c'est le casque blanc de Noël Duvert ou est-ce que c'est Noël Duvert? Oh là là là. Bien, pas bien. Alors est-ce qu'il y a une crevaison lente? Qu'est-ce qui se passe pour Vivien Gonnet qui était parti? Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Mauvais réglage, mauvaise pression peut-être. Ils ont changé les réglages, ouais, bizarre. Ah ben fallait pas les enfants. Alors devant, on va revenir quand même à la tête de course avec Sylvain Dabert qui est maître des lieux. Regardez Sylvain Dabert, la KTM numéro 37 qui se régale derrière Julien Colomban qui s'accroche mais qui peut rien faire. Et Vivien Dabert qui essaye de revenir en entraînant un petit peu plus loin Noël Duvert. Ah, il se bagarre pourtant. Vivien Gonnet et Elivecki, t'as vu comme il charge l'arrière, Elivecki pour trouver la motricité. Oh là, il est debout, Romain Gioff, là il m'a fait peur dans les ornières avec la bêta numéro 63. Un petit peu plus loin, ils ne reviendront pas tous ces pilotes. C'est devant que ça se passe. Il y a deux pilotes qui peuvent aller chercher la victoire dans cette super finale maintenant. Et regarde, oh là là, Sylvain Dabert, il avait une seconde d'avance. Regardez ce qu'il est en train de mettre là. Sylvain Dabert déchaîné. Ah, c'est monsieur AMV Cup quand même, Sylvain Dabert, regarde, il peut rien faire, pourtant il s'accroche, Julien Colomban derrière son frangin qui donne tout là, qui est bloqué dans l'ornière derrière. Et attention, parce que Noël Duvert n'arrive pas à se défaire de la pression de Vivien Gonnet, il a peut-être pas dit son dernier mot, Vivien Gonnet là. Vivien Gonnet, c'est le podium d'aujourd'hui qui s'envole. Ah oui, il faudrait qu'il soit de troisième, je crois. Attention, c'est dommage pour lui, il avait fait un très très bon début de week-end et là il a du mal, même s'il revient là, à l'attaque sur Noël Duvert. Et ça va être compliqué de passer le pilote de la Kawasaki numéro 2. Et devant, c'est la balade tranquille. Ouais, ça passe pour Vivien Gonnet. Ouais, attendez. Et là Sylvain Dabert, respect, parce que personne ne peut aller juger. Et puis la famille Dabert, parce que le frangin, il est 3 pour l'instant. Je peux dire qu'il a pris un sacré pet là. Mais regarde, Vivien Gonnet redépassé, qui refait l'intérieur à Noël Duvert. Il se dépasse à tous les tours. Regarde. Il se dépasse à tous les ça tours. repasse. Et Noël Duvert qui repasse, la Kawasaki. Non, Noël aussi. Noël devant avec la Kawasaki Vivien sur Lux Varna dans le virage du chalet. Ça ne change pas, toujours Noël Duvert. Alors que devant, nous retrouvons les hommes de tête avec toujours un Sylvain Dabert qui se balade. Il y avait 1 seconde 6 d'écart tout à l'heure. J'ai l'impression que cet écart entre les deux hommes de tête a encore changé. Après 1 seconde 6 tout à l'heure, il y a maintenant 3 secondes pratiquement alors que nous sommes au 7e tour. Comment on va faire le classement général, je te dis pas, parce que Sylvain avait fait 5, il fait 1. Ça va. Colomban 2 fois 2, 1 et 2. Ah mais faut sortir la calculette. Vivien 4 et 3. Ouais. Il va y avoir des ex-aequo. De toute façon, après l'arrivée, vous avez 2 minutes pour sortir les trucs, parce que le temps d'aller au podium. Donc là, il va falloir calculer serré. Mais pour l'instant, on va regarder, admirer et bien sûr applaudir la performance exceptionnelle de Sylvain Dabert. Je suis en train de le chercher là. Il est là. Sylvain Dabert qui fait un truc. Regarde, il se balade, regarde. Il fait l'extérieur même à... l'extérieur à Sébastien Bala là. Et derrière, regarde, Julien Colomban il résiste. Bon, il est à 3 secondes maintenant, il ne peut plus rien faire, mais il résiste. Et attention, parce que Vivien Dabert est en train de se rapprocher. Vivien, il passe, ça passe. Vivien Dabert est en train de se rapprocher regarde la bagarre de Colomban. Et derrière, entre Noël et Gonnet, ça fait 3 tours que c'est à toi, à moi. Ils se seront dépassés au moins 10 fois dans cette super finale. Bon, devant, on oublie Sylvain Dabert, Loïc Colomban, il est là. Et attention, la bagarre pour la 2e place, parce que regarde, Vivien Dabert est en train de revenir. Attention là, ça va peut-être pas être très facile jusqu'au bout pour Loïc Colomban. Je ne sais pas combien il reste de tours. Côté, non, toujours pas de dernier tour pour la direction course. On va regarder au prochain passage si on va pas rentrer dans le dernier tour de cette super finale. Et Vivien Gonnet qui est revenu maintenant. Vivien Gonnet qui est dans les roues maintenant, regardez. Vivien Dabert, pardon, le 76 dans les roues du 52 Loïc Colomban. Alors que voilà, dernier tour de cette super finale. Toujours, il aura du mal à aller le chercher quand même dans le dernier tour. Ça va être chaud, ouais. Pour l'instant, le podium est là et la bagarre, regardez, elle est derrière aussi. Entre le voilà. Ça y est, il est passé Vivien Gonnet. Il s'échappe et derrière, attention, parce que Noël Duvert va être sous la pression d'Elivecki maintenant. On a des bagarres à tous les étages. Et regarde, Vivien Gonnet qui est revenu dans les roues de Loïc Colomban. Attention, c'est peut-être pas fini dans le dernier tour, les derniers virages, ça va être compliqué quand même. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais attention, Vivien Dabert est capable pour aller chercher une 2e place. Sylvain Dabert, le voilà dans les attardés, qui réussit à passer pour aller chercher la victoire. Est-ce qu'il va avoir le temps de nous mettre la moto sur la roue arrière pour le spectacle et passer la ligne d'arrivée sur la roue arrière? Allez, Vivien, là, il faut tenter un
truc, Vivien. Et voilà Sylvain, voilà la victoire du leader, voilà, qui monte le point. Ouais, voilà. Il s'impose, Sylvain Dabert. Et regardez, deuxième Loïc Colomban, troisième Vivian Dabert. Ensuite, on devrait retrouver normalement la Kawasaki. Attention là-bas. Et voilà, Vivien Gonnet d'abord avec Luc Zornard, numéro 4, qui en termine juste devant la Kawasaki de Noël Duvert, qui va à l'instant même passer la ligne d'arrivée devant Eliveki, qui était revenu très près. Donc le classement de cette super finale: Sylvain Dabert, Julien Colomban, Vivian Dabert, Vivien Gonnet, Noël Duvert, Eliveki, Romain Gioff normalement, qui vont en terminer dans quelques instants. Le voilà, le pilote bêta. Voilà donc le classement de cette super finale. Maintenant, il va falloir aller prendre les calculettes de manière à savoir quel sera le podium de cette super finale, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il faut faire l'addition des points récoltés en finale et en super finale pour avoir le podium. On se retrouve dans quelques secondes du côté du podium, justement, pour le podium d'hier et le podium d'aujourd'hui. Et ensuite, on va enchaîner avec Philippe Soulet et Patrice Bertel pour les deux dernières finales de cette matinée. Allez, à tout de suite au podium.